Je suis le maître musico Stiti. Bienvenue dans mon école de l'art de la musique putaclic. Je vais vous apprendre toutes les techniques pour être le meilleur compositeur putaclic du monde entier. Je rectifie ce que j'ai dit la dernière fois, c'est peut-être ça la pire intro de toute ma chaîne YouTube. Hey, c'est Gaios. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première vidéo d'une série que je vais appeler certainement mes conseils musicaux. Voilà, ça va se dérouler en plusieurs épisodes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs trucs à aborder et du coup je vais faire par couche musicale, on va dire. Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est que je ne peux pas vous donner des conseils dans tous les styles parce que je suis surtout pop, electro, house. Du coup, je peux vous donner quelques conseils dans le rock, dans le jazz, enfin dans un peu tout. Mais vu que je n'ai pas la science absolue, malgré mon allure de Wistiti ou je sais pas trop ce que j'ai dit, je peux vous donner des conseils de base, mais pas des conseils aussi avisés qu'un vrai professeur. Voilà. Du coup aujourd'hui, dans toute cette série, on va s'occuper de la pop electro house, donc ce que je fais habituellement. Et aujourd'hui, on va commencer par la partie la plus importante, la base mélodique. Let's go! Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la base mélodique, en soi, ça ne se compose pas vraiment, même s'il y a deux écoles, il y a ceux qui disent qu'on peut composer une base mélodique, et l'autre qui va dire, comme ce que je pense, que ça vient naturellement, en soi. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, certes, ça se compose pas vraiment, selon moi, mais ça se travaille. Par exemple, on va avoir un truc qui va nous venir d'un coup, tam ta tout tout ta tout ta ta tout ta tout tout. On va prendre ça, et avec ça, on va faire la base mélodique. On va la travailler, de sorte que ce soit un truc cool. Si je devais transcrire ça en notes du coup, pour que vous ayez à peu près une idée de l'idée de base, ça donnerait quelque chose comme ça. Ça serait l'idée de base. Alors faire toute une musique avec juste ça, c'est pas... Enfin, vous pouvez, mais ça sera pas super. En soi, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette base mélodique, pas forcément avec un piano, hein, c'est le son que j'ai pris parce que c'est celui qui marche le mieux pour une vidéo comme ça, et de soit la broder un peu au niveau du rythme, soit en rajoutant des notes ou en faisant des modulations. Une modulation, qu'est-ce que c'est prendre le rythme et changer quelques notes, de sorte à ce que ça soit la même idée de base mais un peu modifiée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des trucs genre ça. Voilà, quelque chose comme ça, à peu près. Ça fait un début de modulation et c'est le plus important. Juste que vous sachiez, c'est que une idée qui est restée dans votre tête, comme une mélodie comme ça par exemple, elle va rester dans la tête des autres. C'est ce qu'on appelle une mélodie catchy. Et c'est un point important qu'on abordera aussi dans une autre vidéo qui sera par exemple pour ce qui va être paroles et tout ça pour le refrain. Parce que le refrain c'est une des parties les plus importantes. Et généralement ce genre de mélodie catchy comme on dit, c'est ce qui va être utilisé pour le refrain. Pour tout le reste de la musique, ça va être quelque chose de plus soft on va dire. Tout basé sur des accords ou sur un rythme plus basique. Ça c'est déjà un peu trop évolué pour faire un couplet en soi. Pour un couplet avec une mélodie comme ça donne plutôt quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, parce que c'est pas compliqué, ça laisse la place à la voix comme il faut, c'est pas trop condensé au niveau des notes, sachant qu'en plus de ça il y a d'autres instruments qui vont se rajouter, la basse, la batterie, d'autres instruments qui vont jouer des thèmes un peu différents. Ce truc me pète les couilles, je l'enlève, voilà. C'est sensuel hein. Absolument pas. T'es dégueulasse. En plus j'ai cheveux longs maintenant, du coup c'était l'instant beauté. Du coup, la mélodie de base, ça va être ça. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette mélodie, ça va être la base pour tout le reste. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire tout le reste de la musique très facilement. Parce que de ça, on va partir sur les accords. Pas nécessairement, mais généralement, on va rajouter les accords dessus, comme dans pratiquement toutes les musiques. On va mettre la basse, qui est très importante dans la musique pop house. Bon, la batterie, ça s'adapter au rythme surtout. Là, le tempo, c'était...
coup on va caler la batterie sur ce tempo, comme tous les autres instruments d'ailleurs. Il faut bien savoir qu'une musique, on peut avoir un rythme, mais s'il n'est pas calé sur le tempo, ça va être moche. Du coup il faut bien utiliser le métronome, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça, pour caler bien sur le rythme. Il y a des logiciels comme le mien, Ableton Live, qui permettent ça par le métronome de 1, mais aussi la quantification, mais ça je vous l'apprendrai plus tard quand on fera un épisode consacré au logiciel que j'utilise avec vraiment plein de trucs comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les mélodies comme ça, c'est bien de prendre cette mélodie, au niveau du refrain je parle, de prendre cette mélodie et de la jouer soit à l'octave, donc du coup une octave c'est la même note mais au-dessus, par exemple comme ça. Là c'est la note de basse par exemple. Et ça va être l'octave, c'est-à-dire que ça va être la même note mais jouer plus haute. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne mélodie, donc comme ce que je viens de jouer par exemple, l'instrument que vous allez utiliser pour jouer cette mélodie est très important, surtout dans la pop house. Généralement, ce que je préconise pour ce genre de mélodie, c'est d'utiliser un son, genre son FX en fait. Et son FX, qu'est-ce que c'est? C'est des sons qui vont sonner très électro et faits à l'ordinateur. Il y a des instruments comme mon synthé par exemple qui proposent ce genre de son. Je vous envoie un test maintenant. Un son comme ça. Alors pourquoi un son comme ça? Parce que le but de la pop electro house c'est d'utiliser des sons qui vont être FX, vraiment style DJ et tout ça. C'est des sons comme ça qu'il faut utiliser pour donner ce côté pop electro house. Au niveau de la mélodie, donc je disais, on peut utiliser à l'octave, mais on peut aussi utiliser la tierce. La tierce, qu'est-ce que c'est? Ça va être la troisième note de la gamme. Donc la gamme, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est 12 notes qui sont jouées, enfin 12 notes à laquelle appartiennent la musique à laquelle vous allez jouer. Par exemple là c'était do ré mi fa sol la si do. Du coup le mieux c'est de jouer la tierce, c'est-à-dire la troisième note de cette gamme. Là pour do par exemple ça va être mi, j'allais dire une connerie, j'allais dire si, ça va pas du tout. Donc ça sera mi. Je vais vous le jouer, ça donne ça. Voilà, ça va être quelque chose qui va être, qui va donner, je trouve, plus de présence à la musique, qui va vous permettre du coup de déjà faciliter la composition, dans le sens où c'est quelque chose qui est simple à faire. En soi, vous avez juste à décaler les notes de 2 notes au-dessus, qui est facile à faire autant avec le synthé ou peut-être d'autres instruments, parce que je ne me connais pas trop dans les autres instruments, mais en tout cas sur le logiciel, comme ce que je vous montrerai plus tard, c'est très facile à faire. Vous décalez avec la souris de 2 notes et c'est fait quoi. Mais il faut vraiment que ça reste dans la même gamme, sinon ça va sonner très moche et ça va pas coller avec le reste. Du coup voilà, l'importance de ça c'est vraiment de bien caler, mais vous verrez, enfin c'est des choses qui vont sonner énormément bien. Voilà, du coup je pense vous avoir tout dit sur la partie de la base mélodique, qui est donc du coup la partie fondamentale pour créer une musique. Au prochain épisode je vous parlerai de la basse, qui est selon moi pour la pop electro house le deuxième élément le plus important dans une musique, puisque c'est vraiment la base qui va du coup faire, je dirais, un bon tiers de la musique. Et je vous prévois un épisode tout à la fin de cette suite d'épisodes où je vous parlerai de la fin de composition avec tous les petits arrangements et tout ça. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici, surtout Twitter et Instagram, c'est là où je publie le plus et vous avez toutes les news et toute mon activité, surtout à l'approche du déménagement où il va y avoir plein de nouvelles infos et de petites news bien cool pour vous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge, de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de toutes les nouvelles vidéos et de quand je serai en live sur YouTube. C'était Gayos, Game Over.